Monsieur le Président de la Confédération, chers collègues, ce projet EFAS suscite beaucoup d'espoir. Il a une longue histoire derrière lui et la première chose que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de ces espoirs sont surélevés, ils sont beaucoup trop importants par rapport à la réalité de ce dossier. Comme souvent dans le dossier de la Lamal, on brasse beaucoup de concepts et de choses pour à la fin ne pas changer beaucoup sur le terrain. Ça a été le cas pour le financement hospitalier, ce sera probablement la même chose pour ce projet. Changer les clés de répartition entre les payeurs n'a pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe dans le terrain. Mais nous avons avec ce projet l'occasion de traiter des éléments de la crise du système de santé que nous connaissons. Parce qu'il y a bel et bien une crise du système de santé. Je crois que d'ici quelques jours, plus personne n'en doutera. Il y a d'abord évidemment une crise du financement, mais le pire, c'est que cette crise du financement se double d'une crise de l'approvisionnement. Parce que nous avons en plus de cela, dans la première ligne de soins, de plus en plus de difficultés à assurer les prestations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur l'ensemble du territoire suisse. Nous le savons, la médecine de premier recours est en crise, les délais pour obtenir des rendez-vous chez les médecins de premier recours s'allongent, les systèmes d'urgence sont saturés, les hôpitaux de premier recours qui doivent traiter tous les patients à toute heure du jour ou de la nuit sont en difficulté financière, le personnel est en souffrance, le personnel quitte le métier très rapidement après avoir été formé pourtant pendant de longues années. On estime qu'en moyenne, un professionnel de santé dans le domaine des soins fait à peine une dizaine d'années de carrière. Tout ça sont des choses que vous connaissez, que nous connaissons tous, et nous avons l'occasion ici aujourd'hui de régler ces problèmes, parce que nous avons la loi devant nous. Alors ça n'est pas parce qu'il y a 15 ans qu'on discute d'une solution qu'on ne doit pas traiter les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui. Et en cela, je rejoins ce qu'a dit Mme Sauter, presque mot pour mot. Il faut aujourd'hui essayer de traiter les problèmes qui se posent. Dans la minorité que je vous propose ici, nous avons essayé de vous proposer quelque chose d'efficace. Le premier principe qui guide cette minorité, c'est le principe cardinal « qui paye commande » et « qui commande paye ». Ce projet prévoit que les cantons désormais financent l'activité ambulatoire. Il faut donc que les cantons puissent avoir une possibilité de savoir ce qu'ils payent, qu'ils ne soient pas contraints de continuer à payer des prestations exagérément tarifées, notamment parce que le système tarifaire ne change pas suffisamment rapidement et parce que les partenaires tarifaires sont incapables de faire un système flexible, rapide, qui s'adapte aux nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, en ce moment, des prestations qui sont encore payées comme si elles duraient 10 fois plus de temps, alors que le progrès technologique a parfois divisé par 10 le temps qu'il faut pour fournir certaines prestations. Mais on continue de les tarifer selon le bon vieux TARMED qui a été fait il y a 20 ans. Voulez-vous vraiment que les cantons soient contraints de payer ces prestations alors que les partenaires tarifaires n'arrivent pas à résoudre ces difficultés ? La proposition qui est faite ici, c'est que les cantons obtiennent une marge de manœuvre pour renforcer les soins de première ligne, ceux qui sont dans le 24 sur 24, 7 sur 7, pour qu'ils aient les moyens d'assurer que ces prestations soient garanties. Je vous donne un seul chiffre. En 2011, la médecine de premier recours consommait 3,5 milliards de francs dans le système ambulatoire. La médecine dite spécialisée consommait 3,9 milliards. En 2011, il y avait donc une certaine égalité dans les dépenses pour la médecine de première ligne et la médecine dite spécialisée. Aujourd'hui, 10 ans après, les chiffres de 2021 montrent que la médecine de première ligne est restée à 3,5 milliards, pas un franc de plus, c'est-à-dire qu'elle traite 15% de patients en plus avec la même somme, alors que la médecine élective, technique, spécialisée, elle, a grimpé à 7 milliards de francs. La croissance budgétaire se fait là où, justement, nous n'avons pas de problème d'approvisionnement, au contraire, où nous avons des excès de tarifs. Là, cette difficulté-là, elle est connue, reconnue par tous. Ce que je vous propose ici, c'est que les cantons puissent corriger les tarifs pour améliorer les tarifs de la médecine de première ligne, des soins 24 sur 24, des soins 7 sur 7, et réduire les tarifs dans le domaine des spécialités qui sont très bien tarifées. Grâce à l'amendement que je vous propose aussi, nous pouvons trouver un financement pour l'initiative sur les soins. Il faudra améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Nous savons que ça coûtera. Avec cette proposition, il y a une solution où nous le faisons à l'intérieur même du budget ambulatoire soumis à l'assurance obligatoire des soins par des transferts de financement et pas par des financements supplémentaires. Que voulez-vous de plus pour pouvoir justement aborder ce problème difficile ?
Voilà pourquoi je pense que cette minorité permettrait de traiter les problèmes aigus qui se posent devant nous. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les syndicats, les organisations de personnel pourraient peut-être supporter cette réforme, tandis que s'il n'y a pas ce genre de changement-là, ce sera très difficile d'obtenir un soutien de leur part. Merci de votre soutien.